Guten Tag, hier ist euer Freund Jazz. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Générique! Bonne année 2021, je vous souhaite le meilleur, surtout la santé. J'espère que vous allez réussir tous les projets que vous allez entreprendre. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, à tous mes réseaux sociaux. On est ensemble. Bah Banks. La vidéo du jour va être très simple. Ça va être sur une histoire qui m'est arrivée. Parce qu'en fait, souvent on entend des proches à nous, des gens qui nous disent ouais, j'ai acheté une voiture en Allemagne, c'est mieux, etc. En France, les voitures sont chères, etc. Du coup, un jour, j'ai décidé de sauter le pas. Sachant qu'en France, souvent les voitures sont chères, etc. Je me suis dit, bon, j'ai mis un peu d'argent de côté, vas-y, on va aller acheter une voiture en Allemagne. Et surtout, je me suis dit que, ça y est frère, j'avais une voiture, elle commençait à être fatiguée, elle était cool, tout ça, mais c'était une citadine, et je devais franchement passer à, voilà, au next step, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon voilà. Donc j'ai décidé d'acheter une voiture en Allemagne. J'ai mon cousin qui faisait déjà ça, il allait en Allemagne, il achetait une voiture, il revenait ici, il la vendait. Et j'avais aussi mon frère qui, lui, avait déjà acheté plusieurs voitures en Allemagne. Du coup, ce que je fais, je lui en parle, il m'envoie un site. Le site s'appelle mobile.de. Du coup, je vais sur ce site-là, je mets mon budget, je commence à tourner, je commence à regarder les marques, les modèles, etc. Et puis, je tombe sur une voiture que j'apprécie, tout ça. J'apprécie, c'est dans mon budget, tranquille. Du coup, j'appelle le vendeur et surtout, j'oublie de vous le dire, mais n'oubliez pas, un détail très important, lorsque vous allez acheter par exemple des voitures en Allemagne, etc., ou même en France, ça peut arriver, essayez de faire en sorte que vous achetez ça auprès d'un professionnel. Parce qu'imaginez, vous achetez ça auprès d'une personne lambda, il arrive un problème dans la voiture, après ça, la personne elle vous aura vendu la voiture, ça se peut, elle répond plus à votre numéro, et après, basta, ça sera à vous-même de régler tous les problèmes. Alors que si vous allez auprès d'un garage, il y a un bâtiment, ça veut dire même si le mec il a essayé de vous escroquer, vous pouvez revenir à l'endroit même et le mec il sera là parce que c'est un garage, il y a des bâtiments, etc. Et des bâtiments, ça s'enlève pas comme ça. Du coup voilà, donc on revient à nos moutons. Je suis allé dans la barre auprès des professionnels, etc. Je tombe sur une belle voiture, pas beaucoup de kilomètres. Elle bombarde, elle a tout ce que j'aime, elle a un bon design, une belle couleur. Donc vas-y, ce que je fais, j'appelle le garagiste. Bon, vu que c'est un Allemand et moi je suis un Français et que je ne parle pas allemand, voilà, on parle anglais. Du coup, on parle anglais et tout. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, est-ce que vous vendez toujours la voiture, etc. Oui, on la vend toujours, tout ça. Ok, envoyez-moi la carte grise afin que je puisse faire la plaque provisoire, que je puisse faire l'assurance provisoire, que je vienne vous acheter la voiture. Ok, pas de souci, tout ça. Il m'envoie les documents. En même temps, avant qu'il m'envoie les documents, moi j'avais déjà envoyé le lien à mon frère, il a regardé, il m'a dit non, la voiture elle est propre, en plus elle bombarde et tout, franchement, bien joué. Donc le mec il m'envoie les documents. Après ça, je vais faire la plaque provisoire. J'en profite, je fais l'assurance provisoire. Du coup, je rentre chez moi avec la plaque. Tout est bon. Et ce qui se passe, c'est que on s'était entendu avec le mec que j'aille là-bas. Du coup, à Munich, c'est à Munich, que j'aille là-bas le samedi 1er mars. Donc moi, ce que je fais, c'est que vendredi 28 février, donc la veille, j'achète 2 billets, un pour mon frère, un pour moi. On prend un bus de nuit. Et le truc, c'est que le bus de nuit, on l'a pris à Bercy. Et pour ceux qui se rappellent, ce même jour-là, au même endroit, il y avait un concert. Il y avait un concert d'un chanteur congolais. Et ce jour-là, Paname, c'était en feu. Paris était enflammé. Ça veut dire nous, avec mon frère, quand on est arrivé là-bas à Bercy, il y avait des poubelles partout et des incendies partout. Et c'était la débandade, c'était le bordel total. Mais bon, du coup, on arrive à l'heure avec mon frère, malgré les problèmes, etc. et tout. On a couru, on a pris le bus, on est arrivé à l'heure, vas-y tranquille. On est dans le bus et tout. Moi, je guette une petite série. Lui, il dort, etc. On discute et tout. Tranquille. On arrive à Strasbourg, premier arrêt, les gens descendent, tout ça, tranquille, tout se passe bien. Après ça, on arrive en Allemagne. Dès qu'on arrive en Allemagne, paf, il y a les keufs allemands, ils nous arrêtent. Ils disent, ouais, tout le monde descendez et tout. On descend, ouais, ramenez tous vos pièces d'identité et tout. On va vérifier votre identité. On sait pas, ça se peut que vous allez traverser la frontière pour faire des trucs bizarres en Allemagne. Donc on vérifie vos papiers à vous tous. Vas-y, tout le monde sort leurs papiers et tout. Moi, je sors mon passeport, tac, je leur donne et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils rendent les documents tout le monde, sauf moi. Moi, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis français. Qu'est-ce que vous faites là? Du coup, j'attends 5-10 minutes et tout. Après ça, les policiers viennent me voir. Ils me disent, ouais, est-ce que le
passeport en question, c'est le vôtre et tout. J'ai dit, bien sûr, c'est le mien. Ah, ok, d'accord. Vous êtes français? J'ai dit, bah oui, je suis même né en France, etc. Ah, ok. Et vous faites quoi dans la vie? Je leur explique et tout ce que je fais dans la vie, que je travaille, etc. Ils me regardent, ils laissent un moment de silence et tout, ils se regardent entre eux. Ils disent, bon, ok. Ils me repassent mon passeport et tout. Bah, bienvenue en Allemagne, passez un bon séjour. On remonte dans le bus et tout. Vas-y, le bus il continue de rouler, tout ça. Et le samedi matin, avec mon frère, on arrive à Munich, tout ça. On ne connaît pas vraiment l'Allemagne. Bah, surtout moi, tu vois. Voilà, je connais pas vraiment l'Allemagne. On arrive à la gare de Munich, on prend des trains. On s'est perdu, je ne sais combien de fois. On a pris un train, on s'est retrouvé je ne sais où. On revient à pied à la gare où on était à la base. Genre, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bref, après ça, on s'est retrouvés. On est arrivé à la gare où il y avait le garage. On demande aux gens, ouais, regardez l'adresse qui est écrit là. Ça a combien de temps d'ici? Est-ce qu'il faut que je prenne un taxi ou je peux y aller à pied et tout? Ils disent, non. Allez-y à pied, c'est à 800 mètres et tout. Allez-y et tout. Du coup, avec mon frère, on y va, on marche, tout ça. Tac. Et puis, on arrive le samedi, allez, 9h. Ouais, à 9h, on arrive au garage. Là, on tombe sur la voiture. Belle voiture, rien à dire. Du coup après ça, on va à l'accueil, on voit le garagiste et tout. C'était un Italien, il s'appelait Antonio. On lui dit, c'est nous les Français qui voulons acheter la voiture. Ah ok, tout, bienvenue. Il nous passe la clé, on monte dans la voiture, je démarre. Mon frère il est dehors, il lève le capot, il écoute le bruit du moteur, il me dit non franchement, le moteur, rien à dire. Il me dit accélère et tout, accélère pour voir et tout. J'accélère. Rien à dire, le bruit du moteur lourd. On fait le tour de la voiture, aucune rayure. On ouvre le coffre, il y a les 4 jantes de la voiture en plus. Rien à dire. Maintenant, ce qu'on fait, on soulève en dessous du coffre pour voir s'il y a une roue de secours. On voit déjà, il n'y a pas de roue de secours. On dit, mais c'est bizarre. Le garagiste, Antonio, un Italien, du coup, un Italien d'origine qui est en Allemagne, il regarde, non, it's not like this. It's not a problem. It's not like this. Un vrai Italien. Même en Allemagne, il a les mêmes mouvements que les Italiens. Du coup, après ça, il nous explique qu'en fait, avec ce genre de véhicule, t'as pas besoin d'une roue de secours. Il y a un espèce de tube turbo que si ta roue elle crève, tu mets ce tube-là dans le pneu. Et après, la roue elle va se regonfler. Du coup, t'as pas besoin de roue de secours. Vas-y, avec mon frère, on dit ok, il y a pas de problème. Du coup, on a fait le tour de la voiture. On lui dit ouais, la voiture elle est propre. Viens avec nous, on va faire un tour. Comme ça, on va faire rouler la voiture. Et comme ça, si elle est bien, quand elle roule, on l'achète au prix que tu nous avais dit en ligne et tout, quand t'avais eu au téléphone, tout ça. Le prix, il était de 3500 €. Il me dit ok, mais il nous dit quoi? Avec le recul, c'est là que je me dis que c'était bizarre. Il nous dit ok, mais je conduis d'abord. Mon frère et moi on se regarde, on dit mais il est chelou lui. Mais vas-y tranquille. Du coup Antonio, il monte dans la voiture, il conduit et tout. Il me dit il nous parle et tout, l'Allemagne, tout ça, ok. Il conduit et tout. Moi je suis devant, mon frère il est derrière moi et tout, conduit, tout ça. On nous parle et tout. D'un coup on entend quoi? Le bruit là qui te dit que là, il y a un problème. Je regarde le tableau de bord. Il y a écrit un truc en allemand, un long pavé en allemand. Et maintenant, moi, ce que je fais, réflexe. Je prends mon téléphone, Google Traduction. Je tape tout ce qui est écrit. Je tape et tout. Il y a écrit quoi? Ouais, problème de boîte de vitesse. Aller à l'atelier. Je suis en mode, wesh. Pendant qu'il roule, il va en direction de la station essence. Du coup, moi, je dis au mec, au garagiste Antonio, quand je t'ai appelé, je dis est-ce que la voiture, elle est clean? Est-ce que la voiture, elle a aucun problème? Tu m'as dit oui. Donc, j'ai quitté Paris. Je suis venu ici à Munich, au final tu roules, et là on voit qu'il y a un problème. Donc là, on s'entend plus, tu vois. T'as pas été correct avec nous. Non, il me regarde, non, it's not a big problem, not a big problem. Vas-y, on arrive à la station essence. Vas-y, il va mettre l'essence, je sais pas, 10 € d'essence. Pendant ce temps-là, moi je parlais avec mon frère, et j'ai dit, ouais, là c'est grave bizarre. Il nous avait dit que la voiture, elle a pas de problème. J'ai fait les plaques, l'assurance, tout ça. On arrive ici, on s'est même déplacé. Et arrivé ici, on arrive comme ça, sur le fait accompli, la voiture elle a un problème. Qu'est-ce qu'on fait et tout? Mon frère me dit, bon, là il a dit que la voiture elle a pas un trop gros problème, mais déjà rien que le fait que la voiture elle a un problème et lui il nous l'a pas dit, déjà le prix là de 3500 €, déjà il va oublier. Là le prix on va grave le diminuer par rapport à ça, c'est mort, c'est 3500 € qu'il nous a dit. Bonne nuit. Moi je dis à mon frère, vas-y, ok, tranquille. Du coup Antonio il revient, il met l'essence, tout ça, vas-y, il remonte dans la voiture, il roule. Le problème qu'il y avait juste avant, là il n'y a plus. Après il nous regarde, mon frère, moi il dit, you see, not a big problem, it's not a big problem, not a big problem. I told you, it's not a big problem. Ce n'est pas un gros problème, c'est un petit problème, c'est pas un gros problème. Après ça, vas-y, on roule et tout. On roule, tout ça, après il s'arrête. Du coup, vas-y, on échange. Moi maintenant, je passe au volant et tout. Je bombarde de fou, rien à dire. Tout est stylé. On arrive, on repart au garage là où on était de base. Lui, il repart à l'intérieur. Moi, je suis posé avec mon frère. Je lui dis, vas-y, toi, tu me dis, on lui propose quel prix et tout. Il me dit, de base, on avait dit 3500. Mais là, avec ce gros problème là,
Il y a écrit boîte de vitesse et tout. On sait pas, là, ça se peut, le problème va nous coûter je ne sais pas combien d'euros. Donc là, vas-y, on va passer de 3005 à 2006. Moi, je dis, vas-y, let's go. Il me dit, bah, vas-y, on va lui proposer ça. S'il dit oui, vas-y, c'est bon. Et s'il dit non, bah, vas-y, bonne nuit, tu vois. Ça sert à rien. Je sais que ça t'énerve et tout, ça te fout la haine, le fait qu'on ait fait tout ce voyage, genre Paris, Munich et tout. Mais frère, ça sert à rien qu'on achète cette voiture-là. Et qu'après elle revient ici sur Paris, et qu'après la voiture elle est grave des problèmes, tout ça. Donc en vrai, vas-y, on lui propose ce prix-là. S'il accepte, c'est bon. S'il accepte pas, eh, vas-y, bonne nuit. On repart voir Antonio. On lui dit, ouais, la voiture elle avait un problème, tu nous as pas dit. On est venu, on a fait tout ce voyage. On s'était entendu de base, c'était 3005. Mais tes 3005, gros, c'est mort. Là, on prend la voiture à 2006. Dès qu'il entend 2006, il dit, quoi? 2006? Non, it's not possible. Non, like this, it's not possible. Non, it's not possible. Il y a d'autres personnes, ils m'ont appelé. J'ai dit non pour te réserver la voiture à toi. Et maintenant, toi, tu me dis non. Ah non, tu me dis ce prix-là. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. La voiture, je l'ai achetée à peu près à ce prix-là. Donc non. Si je te la vends à ce prix-là, ben, je perds de l'argent. Moi, je peux pas perdre mon argent. Ah non. Ça veut dire pendant ce temps-là, on repart et tout, on s'éloigne un peu avec mon frère. On repart sur le site mobile.de. On cherche encore des modèles et tout, de la voiture, tout ça, des modèles à peu près pareils. On voit et tout, mais vas-y, c'était des voitures couleur rouge bordeaux, beige, des bleus marines bizarres et tout. Non. Et surtout, les autres voitures, elles étaient dans d'autres villes. Ça veut dire on allait encore se déplacer, encore faire des missions et tout. Et d'un côté, t'as vu, on savait pas trop quoi faire. Du coup, selon vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la voiture ou je suis rentré chez moi bredouille? Réponse, tout de suite. Non, ça va. Là, je vais pas vous refaire des feintes. Non. La suite, tout de suite. Et du coup, on dit à Antonio, vas-y, dis-nous le prix auquel tu nous vends la voiture. Il nous dit, ouais, moi, je vais vous sortir tous les papiers, les factures auxquelles j'ai acheté la voiture, tous les frais et tout. Et je vous la vends à ce prix-là, comme ça, je me fais aucune marge et tout. On dit, vas-y, ok. Du coup, il nous sort un papier où il nous montre en fait qu'il avait acheté cette voiture-là dans une vente aux enchères. Et dans cette vente aux enchères-là, il avait acheté 2600. Donc vas-y, tac, il nous montre 2600. Après ça, il nous sort un autre document. Quand il a fait sortir la voiture, genre 200 balles, il nous montre encore un autre document, frais de parking de la voiture. Et du coup, ça faisait à peu près 3000 euros. Du coup, il nous dit, bon les gars, vas-y, moi, la voiture, je vous la vends 3000 euros. Voilà, si vous acceptez, vas-y, c'est bon. Si vous acceptez pas, bah vas-y, je comprendrai, tu vois. Et après, vas-y, moi, je réfléchis et tout. Je réfléchis. Mon frère me dit, oh, fais comme tu le sens. Si tu le sens pas, vas-y, on rentre. Si tu le sens, tu la prends. Et puis voilà, tu vois. Donc moi, je suis posé comme ça, je réfléchis. Et puis je me dis, non, en fait, je sais pas, la voiture, elle était bien. Elle roulait. Je sais pas, je le sentais. Du coup, bam, je prends la voiture à 3000 euros au lieu de 3500 de base. On part. La voiture est bombarde. Après ça, on va mettre l'essence. On met l'essence. Quand on la redémarre, le bip qu'il y avait dans le tableau de bord, il revient. Ouais, problème de boîte de vitesse, elle est à l'atelier. Tranquille. Mais on continue de rouler. Maintenant, le truc, c'est quoi en fait? Quand on arrivait dans des montées, la voiture, elle perdait sa puissance. C'est-à-dire, elle bombardait, tu vois. Elle bombardait, mais genre, elle prenait du temps avant de monter, tu vois. Après ça, vas-y, on arrive en France, on arrive à Paname. Voilà, je le dépose chez lui, je rentre chez moi, je monte la voiture à ma famille. Ils voient tous la voiture, ils disent non, la voiture elle est propre, tout ça. Je leur explique un peu le truc par rapport à la boîte de vitesse et tout. Et du coup, ben, on arrive le lundi. Début mars du coup. Je vais à l'atelier Mercedes, je dépose ma voiture. Et si vous vous rappelez bien, début mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Confinement total. Ça veut dire que j'ai déposé ma voiture et le lendemain, Macron, il fait son discours disant que la France, tout est fermé, on est en confinement, etc. Ça veut dire que je venais à peine d'avoir ma voiture. Du coup, de mars à mai, ma voiture, elle était à l'atelier de Mercedes. On arrive début mi-mai. Ouais, on arrive mi-mai. Dès qu'on entend que le confinement, ça va être fini, je crois que c'était le 11 mai, bah directement, moi j'appelle l'atelier Mercedes, je leur dis, ouais, j'avais laissé ma voiture, etc., pour la récupérer et tout et tout. Ils me disent, ok, pas de souci. Du coup, on a fait le diagnostic, on a trouvé c'est quoi le problème. Et vas-y, venez à l'atelier et on va tout vous expliquer. J'y vais, c'est pas, ils me disent, le diagnostic, il va vous coûter 400 euros. What? 400 balles? Ils m'ont dit, ouais, on a fait 3 heures de diagnostic pour tout voir, du coup, vas-y, 400 euros. Oh là là. Déjà ça m'avait fait chauffer le crâne. Du coup, je leur dis, bah vas-y, c'était quoi le problème que vous avez trouvé, tout ça? Ils me disent, ouais, vous avez plusieurs pièces à changer au niveau de la boîte de vitesse. Et tout ça, ça va revenir à 3500 euros. Moi, je regarde,
je rigole. Je dis, mais la voiture, je l'ai achetée moins que ça. Vous pensez que je vais faire des travaux au prix de la voiture, même au-delà du prix de la voiture? Vous êtes des fous. J'ai dit, ok, bah donnez-moi ma voiture et vas-y, je vous rappellerai si j'ai envie de faire des travaux ou je sais pas quoi. Je les ai jamais rappelés, vous êtes fous quoi. Du coup, après ça, j'appelle des garages, des trucs, des feux verts, je sais pas quoi. On me donne l'adresse d'un mec qui répare spécialement les boîtes auto. J'y vais et tout, je l'appelle et il me dit, vas-y, ramène la voiture. Moi, je vais faire mes tests, mon diagnostic. Et après ça, je te dis quoi le problème et à combien je te le répare. Je lui dépose ma voiture. Le lendemain, il m'appelle et me dit, bah, au final, moi, je peux te changer la pièce, mais je te fais ça à 1700 €. Donc là, déjà, on passe de Mercedes qui me dit 3500 € au mec qui me dit 1700 €. Du coup, je réfléchis et tout. Je me dis, non, vas-y, tranquille, on y va. Je paye les 1700 €. Il me répare ma voiture. La voiture, elle bombarde, plus de problème. Tout est clean, rien à dire. Et du coup, après ça, on arrive à tout ce qui est administratif au niveau de la voiture. Parce que quand tu achètes une voiture en France et quand tu achètes une voiture à l'étranger, Allemagne, Hollande, etc., au niveau de la paperasserie, bah, tu as plus de documents à remplir. Du coup, le premier document qui est très important à avoir, ou du moins c'est des chiffres qui sont importants à avoir, ce sont le quitus fiscal. Ça, c'est un numéro que tu peux récupérer auprès de ton centre d'impôt le plus proche de ta ville. Ça veut dire, moi, j'avais fait ça début mars, mais il y avait quand même eu le confinement. Du coup, bah, pendant 2 mois, j'étais bloqué. Et de base, je devais avoir un rendez-vous là-bas sur place, mais comme il y a eu le confinement, tout s'est fait en distanciel, j'ai envoyé des mails, j'ai scanné des documents, etc. Et puis voilà. Du coup, après ça, j'avais eu le quitus fiscal, le numéro. Après ça, je suis allé faire le contrôle technique. Du coup, c'était bon, ça aussi. Après ça, je suis allé sur le site ANTS, pour ceux qui connaissent. Et du coup, bah, j'ai envoyé tous les documents. J'ai coché la barre acheter ou vendre une voiture d'occasion. J'ai mis tous mes documents. On m'a répondu. On m'a dit que c'était bon. Et au bout de 2-3 jours, on m'a envoyé ma carte grise. Et du coup, bah voilà, j'ai acheté ma voiture en Allemagne. C'est bien passé. Il y a eu des petits bourbiers, etc. Des réparations à faire. Mais au final, je regrette pas parce que la voiture, elle est là. Elle est en bas de chez moi. Elle bombarde. Voilà mon histoire par rapport au fait d'acheter une voiture en Allemagne. Faites attention. S'il y a aussi des gens mal intentionnés. Quand vous allez sur le site mobile.de, allez voir des professionnels, pas des personnes privées, voilà. Au final, je regrette pas parce que quand j'ai regardé le prix de la voiture actuellement, elle vaut plus que le prix auquel je l'ai acheté, plus les réparations. Donc au final, je suis gagnant, surtout qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, à tous mes réseaux sociaux. On est ensemble. C'était votre gars sur Jazzeltier. Générique de fin. Brr, brr. Bonjour Antoine.